Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'était jour de finale de Ligue des Champions, une saison encore magnifique, une saison encore exceptionnelle en Ligue des Champions qui a tenu toutes ses promesses et qui nous a donné une finale d'ampleur entre l'Inter de Milan et Manchester City aujourd'hui. Une finale entre deux protagonistes qui ne s'étaient jamais affrontés dans la compétition. L'Inter de Milan qui venait fort de ses trois titres de Ligue des Champions gagnés en 64, 65 et 2010 et Manchester City, le nouveau riche qui venait pour chercher une fois de plus à remporter son premier titre de Ligue des Champions après la finale perdue en 2021 face à Chelsea. Et déjà, de prime abord, nous avions là un match qui nous promettait beaucoup avec deux équipes très très fortes tactiquement. Mais en plus de ça, c'est deux équipes qui partaient avec une très très grosse confiance car ayant déjà remporté deux titres chacune cette saison, voilà, l'Inter de son côté a remporté la Super Coupe d'Italie cette saison et a remporté il y a quelques jours la Coupe d'Italie. Et Manchester City, ils ont remporté cette saison la Première Ligue et la Cup. Donc nous avions là deux équipes vraiment en très très grande confiance et qui sont sûrs de leur force. Voilà, c'était une finale qui, voilà, on disait que Manchester City partait favori parce qu'il faut bien un favori. Mais pour moi, c'était du 50-50 parce que ce sont deux équipes qui ne se ressemblent pas dans le jeu, mais qui ont un point commun, la grosse densité qu'ils savent mettre dans les matchs. Et justement, dans ce match, ça a tenu toutes ses promesses. C'est vrai, il y a eu de très grosses périodes de lassitude. Voilà, on sentait que les deux équipes s'observaient à certains moments donnés. Ils ne voulaient pas prendre trop de risques. Je pense que Manchester City, en fait, ils ont été assez crispés par rapport à toute l'intensité que l'Inter de Milan ils ont mis au milieu de terrain, mais aussi à l'intensité qu'ils ont mis sur les côtés avec leurs deux pistons, Di Marco d'un côté et Dumfries d'un côté, qui ont vraiment très bien muselé les milieux de couloir de Manchester City. Et justement, j'en parlais lors des demi-finales, lorsque l'Inter de Milan a battu le Milan sur les deux matchs aller-retour, que justement cet Inter de Milan-là, avec leur composition d'équipe, leur classement voilà, en 3-5-2, leur permettait d'avoir une très grosse densité au milieu de terrain. C'est vrai, Manchester City, ils ont leur milieu de terrain en boîte avec les quatre au milieu de terrain. Gundogan, Kevin De Bruyne, John Stones et Rodri, qui leur permet d'avoir aussi une très grosse intensité au milieu de terrain. Et justement, ça nous a donné un très très beau combat où je trouvais que celui qui s'en sortait le mieux, c'était John Stones face aux joueurs de l'Inter. Parce que les trois autres, les joueurs de l'Inter les ont assez dominés au milieu du terrain, ça il faut le dire. Mais John Stones, il sortait quand même du lot. C'est le seul joueur qui j'ai vu prendre quelques initiatives dans le match. Voilà, les autres, on les sentait un peu crispés. Voilà, c'était une finale, c'est normal. Il y a de la tension, il y a beaucoup, énormément de tension. Mais John Stones, voilà, il a sorti un très très gros match face à cette équipe de l'Inter. Et pour moi-même, c'est l'homme du match. On peut parler peut-être d'Ederson, mais pour moi, ça reste John Stones quand même. Et on va parler quand même du match parce qu'il ne faut pas juste débriefer sans avoir de données. Donc, le match commence sur une très grosse observation des deux équipes qui se jaugeaient, on va dire, pendant 10 à 15 minutes. Et puis, nous avons une première occasion d'Erling Haaland qui tire sur André Onana. André Onana qui a fait un très très gros match aujourd'hui. Il a sorti quelques arrêts sur des frappes d'Haaland justement parce que Haaland après cette première occasion, il a une autre occasion vers la fin de la première mi-temps où il bute encore une fois de plus sur André Onana. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la première mi-temps. Ça n'a pas été une première mi-temps d'anthologie, mais en deuxième mi-temps, Manchester City, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Voilà, on a senti qu'ils étaient un peu moins crispés qu'en première mi-temps. À noter quand même que Kevin De Bruyne est sorti sur blessure à la 35e minute. Lui qui était déjà sorti sur blessure en 2021, il a récidivé, mais on ne peut pas lui en tenir rigueur. C'est le corps, on ne sait jamais quand il va nous lâcher. Et Manchester City qui est revenu de la mi-temps avec de meilleures intentions, ça se voyait qu'il tentait de nouvelles choses. Et sur une action qui a commencé quand même de manière assez anodine, Manuel Akanji arrive à glisser un ballon entre les défenseurs de l'Inter à Bernardo Silva. Pour moi, c'est cette passe qui fait toute l'action en fait. C'est cette passe qui fait toute l'action. Manuel Akanji, il a eu l'intelligence de De Bruyne sur cette passe. Donc voilà, c'était une passe assez millimétrée, assez
précise qui est directement arrivée sur Bernardo Silva. Et Bernardo Silva qui peut tenter un centre en retrait, contré par les joueurs de l'Inter, certes, mais ça permet à Rodri de se retrouver seul dans les 6 mètres et d'ajuster parfaitement André Onana qui ne peut rien faire sur cette frappe. Donc ça fait 1-0 pour Manchester City. L'Inter aura quelques occasions de revenir au score. Tout d'abord sur une tête de Di Marco où il essaye de lober Ederson, mais ça tombe sur la barre transversale. Et puis en toute fin de match, une grosse occasion de l'Inter aussi sur un corner où il touche de nouveau la transversale. Voilà, Ederson, il a aussi sorti un très très bel arrêt en toute fin de match. Ederson, lui qui a longtemps été critiqué, lui qu'on disait que Manchester City n'a pas un gardien pour aller chercher cette coupe de champion d'Europe. Aujourd'hui, il a répondu présent et pour moi, après John Stones, c'est l'homme du match du côté de Manchester City parce qu'il a été assez déterminant aujourd'hui. Voilà, quelques erreurs quand même, mais on a senti qu'il était présent dans les moments où il fallait et c'est ça qu'on attend d'un grand gardien. Un peu dégoûté quand même pour les joueurs de l'Inter Milan parce qu'ils ont fait un très gros match. Ils ont été loin d'avoir fait de la figuration. L'Inter qui a joué sa finale à fond. Ils ont tenu toutes leurs promesses et franchement, ils auraient mérité de gagner aussi cette finale. Mais voilà, c'est ça la vie. Il y a des vainqueurs, il y a des vaincus. Et aujourd'hui, les vainqueurs, c'était Manchester City. Donc, félicitations à eux, Manchester City. Ils ont fait un très beau parcours. Ils ont éliminé le Real de Madrid. Ils ont éliminé le Bayern de Munich, éliminé le Red Bull Leipzig. Donc, voilà, Manchester City, très beau champion aujourd'hui. Ils ont longtemps cherché cette Champions League-là depuis 2008 et le rachat du club par le prince saoudien. Ils ont cherché ce trophée-là. Ils ont longtemps cotisé pendant 15 ans. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une consécration. C'est aussi une consécration du jeu prôné par Pep Guardiola. Pep Guardiola qui, depuis 2011 et la victoire du Barça face à United, n'avait plus remporté la Ligue des Champions. Il a longtemps été décrié, voilà, avec son passage au Bayern où il n'a jamais remporté la compétition. Et puis, depuis 6 ans qu'il est en Manchester City, il a fait quelques compétitions mitigées. Mais voilà, sur la dernière saison, on sentait que ça se rapprochait pour Manchester City. Et puis, cette année, c'est la consécration ultime. Donc voilà, bravo, félicitations à eux, félicitations à Pep Guardiola. Et pour moi, c'est aussi la victoire du football. Parce qu'on aime quand ce genre de football-là arrive à remporter des compétitions. Ça montre que justement, le football, au-dessus du business, ça prône encore. On va dire que Manchester City, c'est une équipe de football business. Voilà, ils achètent des joueurs chers et tout. Mais je pense quand même que c'est toujours le football qui joue au pied qui leur donne les titres qu'ils arrivent à remporter. Donc voilà, ils auront beau acheter des joueurs chers, mais on le sait aujourd'hui, grâce à Chelsea, que c'est pas acheter les joueurs chers qui nous donnent des titres. Parce que Manchester City, certes, ils mettent beaucoup de millions sur ces joueurs-là, mais ils mettent des millions sur des joueurs de très grande qualité et ça se voit dans leur jeu, ça se voit sur le terrain, ça se voit dans les résultats et ça se voit dans cette Ligue des Champions qu'ils ont gagnée aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire de cette finale. Premier titre de Ligue des Champions pour Manchester City, saison très aboutie. Ils ont réalisé le triplé historique aujourd'hui, Ligue des Champions, championnat et Coupe nationale. Donc félicitations à Manchester City. C'est pas le premier club anglais à réaliser ça. Je pense que Manchester United avait réalisé ça en 99, mais ça reste une prouesse assez incroyable et franchement, ils doivent le célébrer comme il se doit. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. Tchuss.